Alors bonjour, donc une petite vidéo vite faite, là j'ai démonté le fond de mon bac à ultrasons de 10 litres pour voir comment c'est fait, parce que j'ai vu que dans certaines vidéos, il y en a qui ont des fuites et ça coule sur l'électronique. Sur celui-ci, ça risque rien. Alors je vais vous montrer pourquoi. Déjà là, on voit déjà qu'il y a un écrou de serrage là, c'est pas juste emboîté, c'est un écrou qui est vissé sur la cuve. Et à la position qui se trouve, il se trouve dans cette zone ici, là où il y a des trous. L'électronique commence par là. Donc en fait, vous avez, si ça fuit, ça fuira ici au niveau des trous et ça ne fuira pas au niveau de l'électronique. Parce qu'on voit à peu près, il faut 5 cm. Donc avant que ça touche l'électronique, ça va couler ici. Donc voilà. Donc j'ai vu ça, donc ça a l'air d'être pas mal fait quand même. Donc voilà en dessous comment que c'est fait. Ah, c'en est un avec des interrupteurs comme ça. Voilà. On voit ici l'électronique ne risque pas grand-chose, puisqu'on est assez éloigné quand même. Il faudrait que je mesure exactement, mais je pense que à peu près 5 cm. Ici, ils vont toucher quelque chose. On a plus de 5 cm. Donc en fait, même si ça venait couler là au niveau du bec ici, au niveau du coude là, bah, ça ne touchera pas l'électronique. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de risque. C'est pas la peine d'étanchéiser quoi que ce soit. Donc voilà, c'est juste pour me rendre compte comment que c'était fait. C'est plutôt bien fait en fait. On voit dessus, c'est propre. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, à l'intérieur, comment que c'est fait. Donc, je ne sais pas si on va bien voir, parce que là, je suis pas avec une seule main. Il y a un ventilateur, tout. Bon, bah. Non, c'est bien fait. Il y a pas à dire. Donc, on peut dire que c'est correct. Voilà. Alors, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours faire comme moi, démonter. Il n'y a pas 50 vis. Il y en a 2, 4, 6, 8. Il y a 8 vis autour, des petites vis. Comme ça, ben, vous pouvez vérifier que ben, on voit ici le coude ici à travers les trous. Le boîtier électronique, ça arrive à peu près par là. À partir de l'électronique, ça arrive à peu près par ici. Et en plus, c'est surélevé, donc à mon avis, il n'y a pas de risque de fuite. Pour ceux qui avaient des doutes de fuite ou que c'était du matériel plutôt bas de gamme, on va dire, moi je trouve que c'est pas du bas de gamme quand même. Donc on voit quand même que c'est correct. Alors ouais, peut-être privilégier ceux à bouton, parce que bon, on voit que c'est quand même assez simple, quand même. Alors le 3 litres, oui, il n'y a pas de robinet, donc il n'y a pas de risque de fuite, puisque la cuve, il n'y a pas de trou. Donc celui-ci a un robinet, donc forcément, voilà. Voilà, donc ben, je vous laisse sur cette vidéo-là vite faite, ceux que ça va intéresser. Alors je vais mettre le lien de celui-ci au bas. Ben, j'ai déjà montré en vidéo, il fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis vous pouvez voir quand même que c'est quand même correct par rapport à du matériel Made in China, pour certains qui ont des doutes. Donc avec le fusible ici, il y a un fusible interrupteur, voilà. Bon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Moi j'en suis assez content, je veux pas, voilà, j'aurais préféré un petit peu plus grand. Alors le peu plus grand, il est un peu plus carré, il aurait été jusque là. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, ben, je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, ben, ceux qui veulent investir, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc vous pouvez regarder comment le mien est fait, donc il y a un ventilateur ici une grille. On voit le tuyau juste derrière. Limite, j'aurais très bien pu pas démonter. Enfin bon, voilà. Donc il y a des trous partout. De toute façon, la partie électronique ne touche pas le fond. On voit dessous que c'est surélevé. C'est surélevé tout ça. Donc voilà. On voit même que les vibreurs à l'intérieur sont. Il y a du silicone autour. Il y a une pâte d'étanchéité autour. Voilà. Donc ben, je vous laisse. Laissez des commentaires, laissez des pouces si vous voulez. Et puis ma foi, ben voilà, l'engin. Donc je voulais m'assurer parce que je me suis dit, ben, peut-être faire un petit cordon de silicone pour certains modèles. Parce qu'on a vu que certains c'était juste emboîté. Peut-être qu'il y a un joint à l'intérieur, puis qu'à force ce joint s'abîme. Ça finit par fuir sur l'électronique qui se trouve juste en dessous. Et puis ensuite, ben, il tombe en panne. Donc en fait, c'est idiot. Si on peut faire quelque chose avant, en préventif, pour ceux qui n'ont pas un modèle comme ça, par exemple, où l'électronique se trouve juste ici, par exemple, ou que le ventilateur se trouve juste là, juste en dessous, et que ben, ça fuit dessus. J'ai vu sur une vidéo, le ventilateur était juste en dessous, et ça a coulé dans le ventilo, puis au bout d'un moment, ben, il y a un court-jus, et puis voilà. Donc, oui, il ne fonctionne plus. Voilà, allez, à plus, au revoir, à la prochaine.